Le terroriste qui a monté sur les toits du gouvernorat de Kidal pour descendre les drapeaux du Mali et faire monter les drapeaux terroristes, ce monsieur, il s'appelle Mohamed Agbaï. Il ne vit plus parce que lui et ses autres camarades ont été tout simplement foudroyés par un drone malien. Ils sont désormais en enfer. Il a été conduit en enfer. Lui ne vit plus. Et il a été anéanti exactement le 14 mai passé. Il y a juste 2 jours de cela, puisque nous sommes les 16. Ça veut dire que tous ceux qui ont posé certains actes à Kidal ou ailleurs, ils seront tous exécutés. Plusieurs chefs terroristes ont été éliminés, soit à Kassela, à la sortie de Bamako, dans la région de Gao, et même dans la ville de Kidal par les frappes de l'aviation malienne. Les opérations continuent. Au niveau des organisations terroristes, il y a désormais des tensions entre eux. Au moment où je vous parle, des tensions ont éclaté entre eux. À quel niveau? D'abord entre les terroristes conduits par Yad Dagali et la CFR dirigée par l'imam Diko. L'organisation terroriste, le couple FLA-JNIM, était chargé de déstabiliser le pays militairement. La CFR était chargée de provoquer un soulèvement populaire à Bamako pour faciliter la chute du régime. Les terroristes ont posé leurs actions, mais la CFR n'a pas été capable de provoquer un soulèvement populaire à Bamako. Ce qui a provoqué la colère de Alger et de Yad Dagali. Ils sont en train de s'accuser mutuellement aujourd'hui. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi vous n'avez pas pu jouer votre rôle? Là est la situation actuelle. Parce que les services de renseignement maliens ont été vigilants, professionnels. Ils ont mis aux arrêts l'essentiel des meneurs de la société civile et de la classe politique à Bamako. Dès les jours des attentats du 25 avril, certains leaders de la société civile et politique ont été mis aux arrêts, y compris certains imams. Ce sont eux qui, dans la confusion générale, avec la campagne de désinformation menée de l'intérieur et de l'extérieur, ce sont eux qui devraient provoquer un soulèvement populaire à Bamako. Malheureusement, ils n'ont pas pu remplir leur part du contrat. Les enquêtes se poursuivent et permettront de mettre la main sur tous les complices de ce complot. C'est pour cette raison que vous avez constaté, après les attentats du 25 avril, subitement la panique générale s'est emparée de Bamako. Les élèves ont même fui les écoles. Parce qu'on leur a fait croire que les terroristes sont descendus dans les écoles. De Senou jusqu'à Kabbalah, ils ont envahi toute la zone. C'était une tentative de provoquer les soulèvements populaires à Bamako. Ces fausses alertes aussi n'ont pas permis de provoquer ces soulèvements populaires. Si vous vous rappelez, recevant le porte-parole de l'organisation terroriste, la CFR, France 24 posait la question à Etienne Fakaba, mais pourquoi est-ce qu'il y aura un soulèvement populaire, mais jusqu'à présent, pourquoi il n'y a pas de mécontentement, il n'y a pas de soulèvement populaire, il n'y a pas de grogne dans l'armée à Bamako? La question a été posée. Parce qu'il ne pouvait pas imaginer qu'après tout ce qui avait été mis en place, que le peuple n'allait pas se révolter contre les autorités à Bamako et faciliter la chute du régime. En plus, un autre point, les rumeurs circulaient tant ils ont été incapables de réussir cela. D'autres rumeurs ont suivi. On tentait d'attribuer la responsabilité de la mort de Sadio au président de la transition, au patron des services de renseignement, histoire de créer des tensions dans l'armée, pousser les militaires les uns contre les autres.
Parce que il ne manquait que ça, le soulèvement populaire, des tensions dans l'armée pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Malheureusement, l'armée est restée digne et loyale malgré les quelques traîtres dans les rangs et le peuple aussi est resté résilient, déterminé et patriote. En plus de ça, il y a désormais une tension entre le FLA et les JNIM. Le FLA est soutenu par la France, organisation terroriste. Le JNIM est soutenu par Algérie. Parfois, si vous voyez des dissensions entre ces deux, ça veut dire que les deux parrains sont en désaccord, Alger et Paris. Ce sont ces désaccords pour le contrôle ou l'influence sur la zone qui expliquent souvent des tensions entre les FLA et les JNIM. Sinon, ce sont les tentacules de la même pieuvre depuis 2012. Dans la ville de Kidal, le JNIM ne veut pas que le drapeau de l'organisation terroriste FLA domine. On préfère le drapeau du JNIM comme mouvement principal. Ces tensions aussi éclatent désormais entre ces deux entités terroristes qui sont dans la ville de Kidal, mais qui se replient de plus en plus. Alors, Dr Omar Mariko, à la veille des attentats du 25 avril, était parti rencontrer les otages maliens sur le territoire mauritanien à Fassal. Et là, c'est France 24 qui avait l'exclusivité de ces informations. Vous avez compris maintenant pourquoi cette opération de communication. Dans la foulée, les terroristes du JNIM ont promis de libérer 4 militaires qui présentaient désormais Mariko comme les sauveurs des militaires pendant que l'État n'aurait pas besoin des otages maliens. C'était ça le narratif. L'objectif de cette mise en scène était d'ouvrir une brèche dans l'armée pour Omar Mariko, de pousser les parents des otages vers Omar Mariko, ainsi que les soldats, qui allaient permettre à ces derniers de provoquer des dissensions au sein des troupes et leurs familles. Cette opération aussi a été un échec. Alors, depuis le 25 avril, quelle est la situation? Quel a été le comportement de ces terroristes du FLA et du JNIM quand l'armée du Mali s'est retirée de la ville? Quel a été leur comportement? Les médias français ne vont jamais vous parler de cela. C'est dommage que nos médias d'État aussi n'en parlent pas. Le seul exploit que les terroristes du FLA et du JNIM savent faire, c'est de violer les femmes qu'ils prétendent défendre, piller les magasins des pauvres citoyens, comme ils l'ont fait à Gao en 2012, à Tombouctou, à Kidal. Le 25 avril passé, quand l'armée s'est retirée de la ville de Kidal, les terroristes du FLA et du JNIM sont entrés dans la ville. Et qu'est-ce qu'ils font? Leur premier exploit, prendre les femmes et passer la journée à les violer. Ils ont passé toute la journée, les femmes étaient en train de crier, de pleurer, devant les caméras de TV5 qui étaient à Kidal, les caméras de Al Jazeera, les caméras de Al Arabiya de l'Arabie Saoudite qui étaient à Kidal, mais qui ont refusé de mentionner ces cas de viol massif contre les femmes. Les femmes Touareg, que ces gens prétendent soutenir. Piller les magasins, vous avez vu les images largement partagées sur les réseaux sociaux. Je vais vous dire quelque chose, c'est très choquant, c'est énervant, mais je vous dis, dans la culture des Touaregs, vous ne verrez jamais un Touareg digne de ce nom violer les femmes. Vous ne verrez jamais ça. Ces gens qui sont à la tête de ces organisations n'ont rien de commun avec les Touaregs du Mali, du Niger, du Burkina ou des Arabes. Ce sont des gens qui n'ont aucune appartenance à notre pays. Ils n'ont aucune affinité avec nos populations.
Un Touareg ne viole jamais un Touareg digne de ce nom. Imprégné des cultures et des valeurs Touareg ne se comportera jamais comme ça. Prendre les femmes, les violer massivement pendant toute la journée. Ce sont des gens criminels venus de la Mauritanie, de la Libye, de l'Algérie. Ce sont eux, les Yad, les Al-Gabas, tous n'ont rien, aucun attachement à notre pays. Pour preuve, la plupart d'entre eux ne comprennent d'ailleurs jamais les langues parlées localement. Après ces forfaits, ces crimes graves, qu'aucune organisation de défense des droits de l'homme n'a encore dénoncé. Voici comment un combattant du FLA